Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements, puisque c'est comme ça que cette chaîne elle va pouvoir évoluer et grandir. Je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Et vous pouvez également aller consulter les shorts pour le sentimental. Pareil pour la semaine du 2 au 8 juin. Voilà. Donc je vais commencer la guidance générale par le signe des taureaux. Donc là, ça va être pour le signe des taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux. Donc on va commencer par l'énergie principale pour vous pour la semaine, donc du 2 au 8 juin. Donc on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. Moi j'ai la coccinelle et le poids de senteur qui correspond au bonheur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais aller voir le sens dans le petit livret, voir ce qu'on nous dit. Donc je vous montre quand même la carte et on va voir le sens dans le petit livret. Alors, vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Voilà, donc ça c'est plutôt très bien, une période de chance pour vous. Donc c'est plutôt très bien. Donc là je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous, pour la semaine, pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Pour le signe du taureau. Alors, on va voir, on va découvrir les cartes. J'ai la grande prêtresse, j'ai la reine de coupe, j'ai le 3 de denier, j'ai le jugement et j'ai l'empereur. Donc là, on nous dit qu'il va falloir procéder à un lâcher-prise. Peut-être vis-à-vis d'une situation que vous avez connue par le passé, puisque j'ai la carte du jugement. Là, on nous dit bien, il va falloir donc laisser le passé derrière vous et puis aller de l'avant. Faire preuve de sagesse, utilisez votre connaissance ainsi que votre expérience de vie, en tout cas pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Peut-être demander de l'aide à votre entourage avec la reine de coupe. Peut-être demander de l'aide à une femme de votre entourage qui serait plutôt empathique, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous soutenir, aller de l'avant. Et du coup, ça vous permettrait en tout cas d'être soutenu. Et on vous dit également de faire preuve de sagesse en laissant le passé derrière vous et en allant de l'avant. Après, vous l'adaptez à votre situation puisque ça reste une guidance générale. Et ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais on vous dit également de faire une introspection, d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir aller de l'avant et laisser une situation du passé derrière vous. Et on vous dit ainsi que vous allez aller vers le bonheur. Et en fait, ça rejoint l'énergie principale qu'on a vue, le bonheur qui vous attend. Donc là, vraiment, l'idée principale, c'est vraiment de faire un lâcher-prise vis-à-vis d'un passé, peut-être encore douloureux pour vous. Mais en tout cas, on vous dit de laisser le passé derrière vous, d'aller de l'avant, d'utiliser votre sagesse, vos connaissances, votre expérience de vie, peut-être vous faire aider par une personne de votre entourage, de ne pas en tout cas rester seul, peut-être vis-à-vis de cette situation.
mais également de faire preuve de sagesse et puis d'écouter de votre petite voix intérieure et peut-être de méditer sur la situation et aller de l'avant. Voilà. Donc pour finir, cette guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin, je vais prendre un dernier message. Demande un avis extérieur. Si tu sens que tu es un peu perdu en ce moment, n'hésite pas à solliciter l'aide d'une personne de confiance. Ses conseils et son expérience pourront t'aider à visualiser certaines choses que tu étais incapable de voir jusque-là. Bah voilà. Donc là, on vous dit bien de faire appel à un entourage pour peut-être vous venir en aide, pour vous soutenir, pour oui, vous soutenir, vous venir en aide, vous aider peut-être à laisser un passé derrière vous qui est peut-être encore douloureux. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine. Alors, moi j'ai la salamandre et le poivre noir qui correspond à l'inspiration. Donc, je vais regarder dans le petit livret à quoi ça correspond exactement. Alors, une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'aspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité, donc là, qui va se présenter à vous et qu'il va falloir savoir la saisir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très positif pour vous pour la semaine. Donc, je vais continuer par le tarot. Donc, je vais voir quelles sont les énergies, les autres énergies pour vous, donc pour le signe de la Vierge, pour la semaine du 2 au 8 juin, pour la Vierge. Alors, donc on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 9 de bâton. J'ai la princesse de coupe, donc le valet de coupe. J'ai la tour. J'ai le 2 de denier. Et j'ai le soleil. Donc là, on nous parle donc de quelque chose qui va prendre fin pour un renouveau avec la tour. Donc peut-être une transformation dans un domaine de votre vie. Donc là, on nous parle bien donc d'une transformation, d'une situation qui va prendre fin pour autre chose. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être peut-être un nouvel emploi, peut-être une mutation, peut-être une évolution au niveau professionnel. Ou alors au niveau relationnel, sentimental. Après, vous l'adaptez en tout cas à ce que vous vivez. Et on nous dit également que oui, il va y avoir de la nouveauté suite à la fin d'une situation. Et bien avec le valet de coupe, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il va y avoir peut-être ou un nouvel emploi ou une nouvelle rencontre sentimentale ou bien un nouveau logement. En tout cas, vous faites preuve, vous avez fait preuve de persévérance. Vous avez essayé de tenir le coup peut-être dans une situation qui ne vous convenait pas réellement. Vous avez fait de votre mieux, vous avez essayé de tenir le coup avec le 9 de bâton, mais au final, vous allez décider de mettre fin à cette situation qui ne vous convient plus du tout. Et on vous annonce qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Après, vous l'adaptez, ça peut être dans différents domaines.
Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel emploi, un nouveau logement. Et vous allez retrouver par la suite un certain équilibre dans votre vie. En tout cas, ça va aller de mieux en mieux puisque moi, j'ai le soleil. Donc, c'est vraiment une énergie très positive pour vous qui vous attend. Il y a une très bonne évolution positive après la fin d'une situation pour autre chose. Voilà, donc c'est vraiment le message pour vous pour la semaine. Donc, je vais terminer cette guidance générale pour le signe de la Vierge avec un dernier message. Bas les masques. Accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'aimez pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Voilà. En tout cas, on vous dit bien d'écouter votre cœur et vos ressentis, peut-être vis-à-vis d'une situation, en tout cas que vous allez rencontrer. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine, donc du 2 au 8 juin. Et on va donc commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine du 2 au 8 et c'est pour les Capricornes. J'ai l'escargot et la myrtille, donc qui correspond à la confiance dans l'invisible. Voilà. Donc, je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact de la carte. Alors, c'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Voilà. Donc là, on vous dit quand même de suivre vos intuitions, votre petite voix intérieure. Voilà. Et qu'il y a un bonheur qui arrive pour vous. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 2 au 8. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai l'As de coupe. J'ai le 6 de denier. J'ai le fou. J'ai le 5 d'épée. Et j'ai la force. Donc là, on nous dit bien avec le fou qu'il va falloir vous lancer. Qu'il va falloir avancer. Peut-être qu'il n'est plus le moment de procrastiner, de réfléchir. Là, maintenant, il est temps de vous lancer dans un domaine de votre vie. En tout cas, on vous dit bien, il faut se lancer. Peut-être que c'est suite eh bien, à quelques mésententes et désaccords dans tel ou tel domaine de votre vie, puisque j'ai quand même le 5 d'épée. Donc peut-être que suite à des désaccords, à des mésententes, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, et bien là, vous allez être déterminé à avancer, peut-être à laisser une situation qui ne vous convient pas derrière vous. Peut-être qu'il n'y avait pas d'entraide dans une situation eh bien, que vous vivez, et du coup, eh bien, vous décidez de vous lancer, d'arrêter de réfléchir à la situation et vous allez vous lancer, puisque actuellement il n'y a peut-être pas d'entraide, il n'y a peut-être pas de soutien dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Il y a plutôt des désaccords, de la mésentente, et du coup vous avez décidé d'arrêter d'y réfléchir et de vous lancer, d'avancer vers autre chose
en faisant preuve de force. Et on vous dit qu'il va y avoir, moi j'ai l'as de coupe, donc vraiment un nouveau départ, un recommencement, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose de nouveau dans votre vie, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec l'as de coupe, eh bien, il y a quand même la réussite au bout pour vous, voilà. Si une situation ne vous convient plus, eh bien, vous allez décider d'y mettre un terme, vous allez vous lancer. Vous allez avancer, puisque la situation ne vous convient plus et vous allez avancer, en tout cas en faisant preuve de force, puisqu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie avec l'as de coupe et la réussite qui vous attend au bout. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec un oracle. Donc, dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Voilà. Donc là, on vous parle quand même d'une personne qui serait prête à vous soutenir, peut-être vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée que vous allez quitter pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. On va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend. Donc moi là j'ai la souris et le bouton d'or qui correspond à l'innocence. Enfin c'est un nouveau départ, c'est un départ à zéro. Donc on va voir dans le petit livret le sens exact. Peut-être allez-vous vous engager sur une nouvelle voie. Rappelez-vous que l'inexpérience et le manque de compréhension n'ont pas forcément un caractère négatif. Au contraire, ils nous rappellent notre capacité de croissance et d'adaptation. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 2 au 8 juin. Et c'est pour le signe des Gémeaux. Pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, on a le hiérophante, on a le cavalier d'épée, on a la justice, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de coupe. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation là qui ne vous convient plus. Du coup, vous envisagez de la quitter pour aller vers autre chose qui sera bien meilleure pour vous. Avec le 8 de coupe. Voilà. Donc là, émotionnellement, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Du coup, vous allez décider de quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, qui vous apportera quelque chose de mieux, peut-être une évolution. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel. Mais en tout cas, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, peut-être au niveau de votre foyer également, vous allez quand même prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Mais vous gardez la foi, vous êtes plutôt persévérant et déterminé. Et avec le cavalier d'épée, vous allez trancher, vous allez être ferme, vous allez prendre une décision qui sera certaine,
qui sera sûr. Vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers autre chose. Et avec le cavalier d'épée, eh bien vous êtes sûr de vous, vous ne faites pas preuve d'état d'âme, vous êtes sûr. Et en plus, ça va quand même arriver assez rapidement parce que moi, j'ai quand même le cavalier de bâton. Donc là, c'est une carte de mouvement. Et le cavalier de bâton, bah, lui, il avance assez rapidement vers son objectif. Il fonce, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, quand vous aurez pris eh bien, cette décision, eh bien, vous allez foncer et plus rien ne vous arrêtera puisque vous serez sûr et certain de votre décision. Voilà. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, peut-être laisser un emploi qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose, peut-être quelque chose de mieux rémunéré ou bien une relation qui ne vous apporte plus grand-chose. Et du coup, eh bien, vous préférez quitter cette relation pour aller vers autre chose également ou pour rester seul et par la suite, eh bien, faire de nouvelles rencontres. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais il va bien y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ dans un certain domaine de votre vie. Voilà. Donc, on va terminer par un dernier message. Donc, pour le signe des Gémeaux. Nouvelles opportunités en vue. Des idées vont se matérialiser pour toi et cela plus vite que tu ne le penses. Laisse les portes s'ouvrir et provoque ta chance. Tu dois insister pour t'ouvrir le champ des possibles. Donc là, on vous confirme que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Après avoir pris une décision, la décision de quitter une situation qui ne vous convient plus, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Là, on nous le confirme bien. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bonjour au signe de la Balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et là, on va commencer par l'énergie principale qui vous attend. Donc pour le signe de la Balance, quelle va être l'énergie principale pour vous pour la semaine? Donc moi, j'ai la coccinelle et le poids de senteur, le bonheur. Donc ça, c'est plutôt très bien. J'ai le bonheur. Donc on va voir quel est le sens exact de la carte. Alors, vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, on vous annonce une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Donc là, c'est vraiment très bien pour vous. C'est une très très bonne énergie principale. Donc là, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour la Balance. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 7 de denier, j'ai la reine de coupe, j'ai le 10 de coupe. Donc ça, c'est super, c'est le bonheur. C'est un accomplissement. Là, j'ai le 4 de bâton et j'ai le 2 d'épée. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir faire des choix pour obtenir ce bonheur à la fin. Ce que tout le monde souhaite, avoir un certain bonheur, mais en énergie principale. On nous parlait déjà du bonheur, que vous alliez atteindre le bonheur. Donc ça rejoint quand même l'énergie principale du départ, où on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix, mais quand même peut-être prendre votre temps
pour bien évaluer en tout cas une situation. Et moi, je pense que c'est au niveau du foyer. Parce que moi, j'ai le 4 de bâton qui correspond à une certaine stabilité au niveau du foyer. Donc, pour avoir un certain bonheur, un certain accomplissement peut-être au sein de votre foyer, eh bien, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Mais on vous dit quand même de faire preuve quand même de patience, d'y aller doucement, puisqu'on ne peut pas non plus tout obtenir d'un coup et peut-être demander de l'aide, peut-être à des proches, peut-être pour vous aider, à de la famille, à des amis, peut-être à prendre une décision importante pour votre foyer. Ou alors, on nous parle également de votre moitié qui peut peut-être vous aider à prendre une décision importante. Après, ça peut être une décision qui a un rapport avec votre situation professionnelle. Pourquoi pas, ça peut avoir un rapport. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisqu'encore une fois, ça reste un tirage général et du coup, eh bien, il faut l'adapter en fonction de votre situation. Mais en tout cas, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Et je pense que ça a un rapport avec votre foyer. Vous allez en tout cas demander de l'aide, du soutien à des proches, peut-être à votre moitié, pour prendre cette décision importante pour vous, pour l'avenir, pour votre foyer. Mais on vous dit quand même de prendre votre temps pour bien évaluer la situation pour pouvoir par la suite obtenir le bonheur, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale pour la semaine par un dernier message pour le signe de la Balance. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Donc là, on vous dit, on vous confirme qu'une personne va vous aider donc à prendre peut-être une décision qui est possiblement un peu compliqué à prendre pour vous. Donc là, vous allez recevoir de l'aide d'une personne, donc peut-être de cette reine de coupe. Donc, il peut être votre moitié ou peut-être de la famille, des amis qui peuvent également vous conseiller. Mais en tout cas, vous allez recevoir de l'aide. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et on va voir tout d'abord quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 2 au 8. Et c'est pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc moi, j'ai le pinson et la pêche. Donc là, qui correspond à la romance. Donc il y a peut-être de l'amour dans l'air, la romance pour vous. Donc je vais voir dans le petit livret quel est le sens exact. Alors, votre dynamisme et votre charme ont conduit à une idylle riche de promesses. Soyez ouverts et acceptez tous les plaisirs d'un nouvel amour. Voilà. Donc là, on vous parle d'un nouvel amour ou alors d'amour au sein de votre foyer avec votre moitié. Ou alors, il va peut-être y avoir un nouvel amour pour les célibataires, qui sait. Voilà, donc une très bonne énergie pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot de l'année et on va voir quelles autres énergies vous attendent. Et donc, c'est pour le signe du Verseau. Donc, les autres énergies. Alors, donc, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 7 de coupe. J'ai le 2 d'épée. J'ai la force.
j'ai le fou. Et j'ai le 6 d'épée. Donc là, effectivement, il y a bien un recommencement. Là, il y a bien quelque chose qui va débuter. Il y a bien une situation là qui va prendre fin puisque vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers autre chose. Une situation qui ne vous plaît plus. Alors après, vous pouvez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, puisque c'est un tirage général. Mais en tout cas, avec le fou, on nous dit bien en tout cas de vous lancer, d'arrêter peut-être de réfléchir à une ancienne situation là que vous allez quitter. Et puis lancez-vous, allez de l'avant. Vous allez faire peut-être que c'est au niveau sentimental, relationnel. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres. Ce qui rejoindrait bien l'énergie du début avec la romance, un nouveau départ, un nouvel amour. Donc là, en tout cas, avec le 6 d'épée, vous allez bien quitter une situation. Vous dites vous lancer, d'arrêter de réfléchir, mais de vous lancer, de faire preuve de force, de courage, de détermination. Et justement, eh bien, de prendre la décision, eh bien, de vous lancer, peut-être d'arrêter de réfléchir à la situation qui ne vous convient plus. Arrêtez de réfléchir et puis lancez-vous, ça va bien se passer. Faites preuve de force, de courage et de détermination. Et en plus, on vous dit, ce qui est plutôt très positif avec le 7 de coupe, c'est que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est un tirage qui est plus pour les célibataires. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Vous allez peut-être quitter bien une relation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers autre chose. On vous dit de vous lancer parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir de nouvelles possibilités. Ça va être un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Voilà. Là, on vous annonce qu'il va falloir, en tout cas, faire des choix. Parce que vous allez avoir eh bien, plusieurs possibilités et vous pourrez faire votre choix. Peut-être qu'il y aura plusieurs personnes, peut-être que vous allez faire plusieurs connaissances, qui sait peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez faire eh bien, plusieurs rencontres et du coup, bah, vous allez avoir pas mal de choix et il faudra vous décider. Mais en tout cas, on vous dit bien de vous lancer en faisant preuve de force, de détermination et de courage. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous dit bien que vous allez faire de nouvelles expériences, que l'univers eh bien, vous guide vers de merveilleux moments. Donc, c'est un bon présage pour vous. C'est plutôt très positif. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine eh bien, du 2 au 8 juin. Et on va commencer par l'énergie eh bien, principale qui vous attend pour la semaine. Donc, moi, j'ai la martre et la digitale. Donc, ça correspond à l'espièglerie. Voilà. Et donc, je vais regarder dans le petit livret quel est le sens exact. Alors, soyez attentifs aux occasions de spontanéité, de voyage et de jeu. Un peu d'espièglerie, tant qu'elle ne fait de mal à personne, peut s'avérer salutaire. Voilà. Donc, l'espièglerie pour vous, pour la semaine, une certaine légèreté et de la joie dans l'air. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies. Donc, pour vous, pour le signe du Bélier, s'il vous plaît.
quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine, donc du 2 au 8 juin. Alors, j'ai la mort, j'ai la reine de bâton, j'ai la tempérance, j'ai le 7 de denier et j'ai le 5 de coupe. Voilà. Donc là, on nous dit que c'est la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose là qui va prendre fin pour un renouveau, peut-être une transformation. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ, un changement. Et on vous dit eh bien, de vous comporter en reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est plutôt charismatique. C'est les bâtons, donc c'est du mouvement. Elle avance, elle est puissante, elle est charismatique. Oui, c'est aussi le signe d'une certaine abondance. En tout cas, elle fonce, elle n'a peur de rien. Elle est charismatique, elle est puissante. Mais on nous dit également que vis-à-vis d'une situation qui se termine, qui prend fin, eh bien, vous ressentez quand même un peu de tristesse. Avec le 5 de coupe, il y a une sensation de tristesse, de perte. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Mais en tout cas, il y a bien une sensation de perte, de tristesse. Mais en tout cas, il ne faut jamais tout voir en noir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut aller de l'avant dans la vie. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose qui se termine. Mais il y a un nouveau départ et en général, c'est toujours pour le meilleur. Et du coup, on vous dit d'être sûr de vous, d'aller de l'avant, d'être fort, de tenir le coup. Et vous allez retrouver en tout cas un certain équilibre, peut-être après la fin d'un cycle et peut-être après un petit peu de tristesse vis-à-vis d'une perte. Mais on vous dit quand même de faire preuve de patience parce que les choses vont s'arranger, les choses vont évoluer dans le bon sens. Donc, il faut faire preuve de modération et puis vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental comme professionnel. Ça peut être au niveau d'une relation qui prend fin pour X raisons. Ou bien au niveau professionnel, un emploi qui ne vous plaît plus et du coup, eh bien, vous décidez de le quitter. Mais peut-être que vous ressentez quand même une certaine perte. Peut-être de la tristesse quand même. Voilà. Après, vous l'adaptez bien à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un dernier message et on va voir. Donc, pour le signe du bélier, les masques. Accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. On va voir tout d'abord l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 2 au 8 juin. Donc c'est pour le signe du lion. Donc là j'ai le canard et le chrysanthème qui correspond à la chance. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt très bien. Donc là, on vous dit que vous allez avoir de la chance, peut-être vis-à-vis d'une situation que vous allez connaître. Donc, je vais prendre quand même le livret pour avoir le sens exact de la carte.
Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouverts aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très bien pour vous. C'est de bon augure. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour le signe du lion pour la semaine. Alors, j'ai la princesse d'épée. Donc, c'est le valet d'épée. Donc, j'ai le cavalier de coupe. J'ai le chariot. J'ai le soleil. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça rejoint peut-être l'énergie du début avec la chance. Et j'ai le 2 de denier. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir du changement, là, dans un certain domaine. Donc peut-être au niveau relationnel, sentimental. Puisque moi, j'ai le cavalier de coupe. Donc ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot. Lui, il avance de manière déterminée et passionnée. Donc là, on nous dit bien que peut-être qu'à ce niveau-là, vous avez décidé d'avancer au niveau sentimental. Peut-être que vous avez décidé de faire de nouvelles rencontres. Et vous êtes plutôt décidé avec la princesse d'épée. Vous êtes décidé, vous êtes sûr de vous que c'est le moment et que vous voulez faire de nouvelles rencontres sentimentales avec le chariot. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement dans votre vie à ce niveau-là. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité dans votre vie. Et on nous dit également que ça va être très positif puisque moi j'ai le soleil. Donc il va y avoir une évolution très positive. Ça annonce de nouvelles rencontres sentimentales plutôt très positives pour l'avenir pour vous. Voilà, donc le message est très clair. Vous allez faire de nouvelles rencontres sentimentales. Après, je pense que ça va être peut-être plus pour les célibataires. Vous allez faire de nouvelles rencontres sentimentales. Vous êtes décidé, vous êtes motivé. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous allez foncer. Ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, une stabilité dans votre vie. Et ça va être plutôt très positif. Ça va très bien se passer avec la carte du soleil que j'ai là. Voilà. Donc, ça rejoint la chance du début, l'énergie de chance. Puisque le soleil, c'est en quelque sorte avoir énormément de chance aussi. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous, pour les lions. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Donc là, on vous dit bien de vous ouvrir à de nouveaux échanges et de vous intéresser à des personnes. Voilà, peut-être à des gens que vous n'auriez peut-être pas côtoyés en temps normal. Mais là, on vous dit bien de vous ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Sagittaires. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et on va tout d'abord voir l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 2 au 8 et c'est pour les Sagittaires. Donc moi, j'ai le sanglier et la citrouille qui correspond à la confiance. Donc là, vous allez avoir une grande confiance en vous, peut-être par rapport à une situation que vous allez connaître. En tout cas, vous aurez une grande confiance. Donc, je vais regarder dans le livret à quoi ça correspond exactement. Alors,
votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà, donc ça veut bien dire que rien ne vous atteindra puisque vous avez une très grande confiance en vous. Voilà, donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc pour les Sagittaires pour la semaine du 2 au 8 juin, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc, pour les Sagittaires, alors, j'ai les amoureux, j'ai la reine de bâton, j'ai le 9 de denier, j'ai le 3 de denier et j'ai le roi de bâton. Donc là, je pense qu'au niveau, on nous parle d'une situation, du domaine plutôt relationnel, sentimental avec les amoureux. Je pense que c'est plus à ce niveau-là. En tout cas, on nous dit, alors, si c'est au niveau professionnel, voilà, c'est peut-être un accord au niveau professionnel, une association, un partenariat, pourquoi pas. Donc après, vous l'adaptez puisque ça reste quand même un tirage général. Donc ça peut être au niveau relationnel, sentimental, comme au niveau professionnel. Mais on nous dit en tout cas que vous allez faire preuve de force, de charisme pour avancer peut-être au sein d'une relation sentimentale. Que, eh bien, vous allez récolter les fruits de votre labeur, qu'une situation, eh bien, va évoluer, va se développer, enfin, ça va aller de l'avant. En plus, on a la reine de bâton, c'est une carte de mouvement. Donc, ça va très, très bien se passer peut-être au sein d'une relation sentimentale ou alors d'un partenariat au niveau professionnel. En tout cas, vous allez aller de l'avant, vous allez récolter les fruits de votre labeur, puisque vous travaillez en équipe, en groupe, avec le 3 de denier. Donc oui, ça peut être au niveau d'une relation. Travailler ensemble pour l'avenir ou bien au niveau professionnel avec des collègues au sein d'un emploi. Peut-être que vous travaillez en équipe également pour avancer vers l'avenir. Et on nous dit, eh bien, en plus, que vous allez avancer de manière déterminée avec le roi de bâton. Lui, c'est un conquérant. Il fait preuve de sagesse, il utilise son expérience, sa connaissance pour pouvoir avancer, rien ne l'arrête. C'est le roi de bâton, il est plutôt puissant, il avance, il fonce vers son objectif. Donc, au niveau d'une relation sentimentale, eh bien, vous vous soutenez, vous vous aidez mutuellement. Et vous allez en tout cas récolter les fruits de votre labeur, puisque ça va être quand même une évolution très positive au niveau d'une relation sentimentale ou au niveau professionnel, en travaillant en équipe avec des collègues. En tout cas, vous allez avancer, ça va être plutôt très positif. Il n'y a rien qui vous arrête. Enfin bon, il y a quand même que du positif au bout pour vous. Donc, il y a le bonheur qui vous attend. Et une certaine réussite si c'est au niveau professionnel. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message pour vous, pour le signe du Sagittaire. Retour d'une relation du passé. Lorsqu'un vase se brise, tu peux recoller les morceaux. Mais les fissures, elles restent à jamais. Si tu ouvres ton cœur à une personne du passé, tu connais les risques et les précautions à prendre. Écoute ton intuition et sois prêt à faire face. Es-tu vraiment en mesure d'écouter et de recevoir ce qu'elle est venue te dire après une longue période de silence? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais vous faire la guidance générale et ça va être pour la semaine du 2 au 8 juin
On va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Donc pour les poissons, moi j'ai la coccinelle et le poids de senteur. Donc là on nous parle de bonheur pour vous. Donc là c'est vraiment génial, c'est une très bonne énergie. C'est le bonheur. Donc on va voir avec le petit livret le sens exact de cette carte. Alors, vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal pour la semaine. Donc, on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 2 au 8 juin. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors, on va voir. Donc, moi, j'ai le 2 d'épée. J'ai l'as d'épée. J'ai le 7 de coupe. J'ai le 4 de coupe. J'ai le cavalier de coupe. Donc là, on nous parle d'un recommencement. Là, il va y avoir un départ suite à la prise d'une décision. Comme je le vois là, c'est peut-être une décision qui va être compliquée à prendre. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision pour un nouveau départ avec l'as d'épée. Vous allez avoir une idée, celle d'un nouveau départ. Peut-être suite à une situation qui vous cause de l'ennui, de l'insatisfaction. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel avec le 4 de coupe. Il y a bien quelque chose qui ne vous convient pas. Et on nous dit que vous allez avancer de manière déterminée, passionnée vers votre objectif. Donc ça peut être au niveau sentimental, puisque là, moi j'ai le cavalier de coupe. Donc là, qui correspond aux émotions, aux sentiments. Lui, c'est l'amoureux du jeu. Lui, il cherche l'amour, il fonce pour le trouver. Et là, on nous dit en tout cas que vous allez avoir de nouvelles opportunités, pas mal de possibilités et qu'en plus, il faudra faire un choix. Donc là, quand même, on vous annonce quand même que du positif. Peut-être après la fin d'une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée pour vous à prendre. Il va y avoir un nouveau départ, un départ à zéro. Après, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. C'est un tirage général. Ça peut être professionnel comme sentimental. Mais il va y avoir un recommencement, un nouveau départ à zéro dans un domaine de votre vie. Il va y avoir plusieurs possibilités. Puisque vous ressentiez en tout cas de l'insatisfaction, un manque, de l'ennui. Quelque chose ne vous convenait plus et du coup vous allez décider d'un nouveau départ. Et c'est peut-être au niveau sentimental, puisque moi j'ai le cavalier de coupe. Donc lui, c'est plus les sentiments, les émotions qui priment. Donc lui, il avance pour pouvoir trouver l'amour. Voilà. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, j'ai une énergie très positive, le bonheur. Voilà. Vous allez prendre peut-être une décision un peu compliquée, mais au final, vous allez avoir le bonheur. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Et c'est pour le signe... Ah, celui-là a voulu vraiment se retourner. C'est pour le signe des poissons. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Un très bon message. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des cancers. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 2 au 8 juin.
Et on va commencer par l'énergie principale de la semaine qui vous attend. Donc moi j'ai le canard et le chrysanthème, la chance. Donc là vraiment c'est très bien, hein, la chance. Voilà. Donc je vais prendre le livret quand même pour voir ce qu'on nous dit exactement. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouverts aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Donc là, on nous dit bien que vous allez rencontrer la bonne fortune. Donc ça, c'est plutôt un très bon présage pour vous. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent. Et c'est pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour la semaine du 2 au 8 juin. Alors, j'ai l'as de coupe, j'ai le 6 de denier, j'ai le 5 de denier, j'ai le 7 de denier et j'ai le 8 de denier. Et bien là, on a énormément de denier. Donc là, on nous parle du matériel, du financier, oui, peut-être du foyer, d'une maison, mais en tout cas, on a pas mal de deniers, donc c'est plus la matière. Là, on nous parle de la matière et on nous parle d'un nouveau départ. Avec l'as de coupe, il y a un nouveau départ. Donc là, on nous dit bien avec le 5 de denier qu'il y a un manque dans votre vie. Vous ressentez un manque. Et on nous dit que malgré peut-être de gros efforts, eh bien, peut-être qu'il n'y a pas ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une entraide. Il n'y a peut-être pas d'entraide, il n'y a peut-être pas de reconnaissance pour vous. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel. Il y a un manque, il y a une insatisfaction là de votre part vis-à-vis d'une situation. Puisqu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien dans un domaine là de votre vie. Malgré tous vos efforts, oui, tout votre savoir-faire. Donc moi, je dirais que c'est plus au niveau professionnel, puisque j'ai quand même le 6 de denier. Eh bien, apparemment, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Et du coup, on vous dit quand même, on vous donne quand même le conseil, eh bien, d'être patient, que vous allez peut-être récolter les fruits de votre labeur. Mais en tout cas, on vous dit bien là de faire preuve de patience, d'être patient. Peut-être que la situation va changer, va évoluer dans votre sens. Peut-être que vous allez finir par avoir de la chance, voilà, avec l'énergie principale qu'on a vue. Mais en tout cas, là j'ai quand même l'as de coupe. Ça serait un nouveau départ, un nouveau recommencement. Peut-être que vous y pensez sérieusement. Mais on vous dit quand même d'être patient, de faire preuve de patience, que vous allez quand même récolter les fruits de vos efforts. Donc faites peut-être preuve de patience. Moi je dirais que c'est peut-être une situation professionnelle, peut-être qui vous crée du stress, des angoisses, parce que vous n'avez pas la reconnaissance que vous devriez avoir. Et du coup, eh ben, peut-être que vous envisagez, eh bien, peut-être de quitter cet emploi pour aller vers autre chose. C'est peut-être pour ça qu'on a l'as de coupe, un recommencement. Mais en tout cas, avec le 7 de denier, on vous dit bien de faire preuve de patience, que vous allez quand même récolter les fruits de votre labeur. Voilà. Donc, je vais prendre un dernier message donc pour les cancers. Accepte le changement. Ne sois pas déstabilisé par le changement. Accepte-le. Reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté.
dans ta vie. Voilà. Donc là, on vous dit bien hein, que voilà, après, vous pouvez réfléchir à la situation. Si la situation n'évolue pas dans votre sens, eh bien, vous pouvez procéder à un changement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais vous faire la guidance bien générale pour la semaine du 2 au 8 juin. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous et bien pour la semaine. Moi, j'ai le papillon de nuit et l'eucalyptus, donc qui correspond à la fin. Donc, je vais prendre le livret, donc pour voir le sens exact de cette carte. Alors, une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, mais pour autre chose qui sera bien meilleur. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour vous, pour le signe du Scorpion, et bien pour la semaine du 2 au 8 juin. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 5 de denier qui correspond à un manque. J'ai le 8 de denier. J'ai le magicien. J'ai le 9 de bâton. Et j'ai l'impératrice. Donc là, on a bien une énergie de manque, d'insatisfaction. Il y a quelque chose là, dans un domaine de votre vie qui vous crée du manque. Vous ressentez un certain manque, une insatisfaction, malgré peut-être de l'énergie qui a été fournie dans telle ou telle situation au domaine de votre vie, malgré de gros efforts, malgré peut-être des gros compromis, pour pouvoir faire de votre mieux, pour pouvoir faire avancer une situation. Eh bien, on vous dit quand même qu'il y a un manque, il y a une insatisfaction, que vous êtes persévérant avec le 9 de bâton, vous tenez le coup. Peut-être par rapport justement à une situation un petit peu compliquée là actuellement. Vous tenez le coup, vous êtes persévérant. Mais, et on vous dit également que vous êtes quelqu'un qui avait toutes les connaissances nécessaires, enfin vous avez tous les outils en main, toutes les connaissances nécessaires, toutes les capacités pour pouvoir avancer dans votre vie. Avec le magicien, vous avez tout. Tout ce qui est nécessaire pour avancer dans votre vie, donc il n'y a pas lieu d'être désespéré. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de persévérant, de courageux. Vous tenez le coup, peut-être face à une situation un peu compliquée, mais on vous dit quand même qu'avec l'impératrice, il va y avoir une certaine abondance là dans votre vie, ça va changer. Il va y avoir peut-être de nouveaux projets, il va y avoir de la nouveauté. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la nouveauté. C'est la créativité, enfin elle a quand même tout ce qu'elle veut, hein, l'impératrice. Hein. Donc vous, en plus, vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous avez tous les outils nécessaires. Vous êtes quand même quelqu'un qui fait de son mieux,
qui est courageux, déterminé, qui tient le coup, qui ne se laisse pas abattre facilement. Et en plus, on vous dit, c'est plutôt positif, qu'il va y avoir quand même une certaine abondance, peut-être de nouveaux projets, des choses qui vont évoluer, qui vont se développer. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, comme relationnel, sentimental. Mais en tout cas, il va y avoir du positif qui va arriver dans votre vie. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.